Il y a un dicton qui dit que si tu veux quelque chose, il faut le poursuivre jusqu'au bout, sans jamais abandonner. C'est une idée populaire, facile à comprendre, mais qui peut aussi nous mettre une pression invisible. Le stoïcisme, en revanche, nous enseigne une autre manière de voir les choses. Tout dans la vie ne doit pas être forcé ou contrôlé. Pense à ces moments où tu as essayé de tout maîtriser pour atteindre un objectif. Peut-être as-tu mis tout ton cœur et ton énergie dans un travail ou une relation pour te rendre compte que plus tu essayais, plus les choses devenaient compliquées et te glissaient entre les doigts. Ces échecs ne t'ont pas seulement épuisé physiquement, ils ont aussi semé en toi une profonde déception et une insécurité. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas assez bon ou que tu n'en vaux pas la peine. Parfois, c'est simplement parce qu'on essaie de forcer la vie à suivre nos désirs, en oubliant que la vie est comme un courant naturel. Vivre sans forcer les choses n'est pas facile, surtout dans un monde où l'on nous impose constamment des normes de réussite et de bonheur. Pourtant, en adoptant les principes stoïciens, tu verras que la vie devient plus légère et plus enrichissante quand on cesse de vouloir tout contrôler. Je vais te donner 10 méthodes pour y arriver, afin que tu puisses mener une vie plus sereine et moins stressante. Ces méthodes t'aideront non seulement à réduire ton stress et ton anxiété, mais aussi à trouver de la joie et du contentement dans chaque moment de ta vie. Avant de commencer, je tiens à faire une petite parenthèse pour exprimer toute notre gratitude envers celles et ceux qui soutiennent la chaîne. Vivre pleinement le présent est un art souvent négligé dans notre monde frénétique. Pourtant, cette pratique, ancrée dans la sagesse ancienne, peut transformer profondément notre expérience quotidienne. Imaginez un instant votre existence comme une symphonie. Chaque seconde est une note unique, irremplaçable. Trop souvent, nous laissons notre esprit errer vers le futur ou s'attarder dans le passé, manquant ainsi la mélodie qui se joue maintenant. J'ai récemment vécu une expérience révélatrice lors d'une promenade dans un parc. Au lieu de marcher distraitement, j'ai décidé de m'immerger pleinement dans l'instant. Soudain, le monde s'est animé d'une nouvelle vitalité. Le bruissement des feuilles, les nuances de vert, la texture de l'écorce sous mes doigts, tout semblait plus intense, plus réel. Cette conscience accrue du présent n'est pas qu'une simple technique de relaxation. C'est une façon de vivre qui peut enrichir chaque aspect de notre existence. Dans nos relations, elle nous permet d'écouter vraiment, de connecter authentiquement. Dans notre travail, elle aiguise notre concentration et stimule notre créativité. Bien sûr, vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou négliger l'avenir. C'est plutôt trouver un équilibre, où nous apprenons du passé et planifions pour l'avenir, tout en restant ancrés dans le moment présent. La pratique de la pleine conscience peut commencer par des gestes simples. Lors de votre prochain repas, prenez le temps de savourer chaque bouchée. Pendant une conversation, écoutez attentivement, sans préparer votre prochaine réplique. En marchant, ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Au début, votre esprit vagabondera inévitablement. C'est normal. La clé est de revenir gentiment au présent, sans jugement. Avec le temps, cette pratique deviendra plus naturelle, transformant votre perception du monde. Vivre pleinement le présent, c'est redécouvrir l'émerveillement de l'existence. C'est voir la beauté dans l'ordinaire, trouver la paix au cœur du chaos. C'est en essence, vivre plus pleinement. Cette approche n'est pas seulement une philosophie abstraite, mais une pratique qui a des effets tangibles sur notre cerveau et notre corps. Des études en neurosciences ont montré que la pratique régulière de la pleine conscience peut réduire le stress, améliorer la concentration et même renforcer notre système immunitaire. Prenons l'exemple du physicien Albert Einstein, qui trouvait souvent l'inspiration dans des moments de pure présence. C'est en observant attentivement les mouvements d'une boussole dans son enfance qu'il a commencé à s'interroger sur les forces invisibles qui régissent l'univers. Cette curiosité, née d'un moment de profonde attention, a conduit à des découvertes qui ont changé notre compréhension du monde. La pratique de la pleine conscience peut aussi nous aider à faire face aux défis de la vie moderne. Dans un monde où la surcharge d'informations et la connexion permanente sont la norme, savoir revenir au moment présent devient une compétence cruciale. C'est comme avoir un havre de paix portable, accessible à tout moment. Imaginez un instant que chaque jour soit une toile vierge. Vivre dans le présent, c'est peindre cette toile avec des couleurs vives et des détails riches, plutôt que de la laisser se remplir de gribouillages distraits.
Chaque interaction, chaque expérience devient une occasion de créer quelque chose de beau. En cultivant cette présence, nous pouvons aussi devenir plus résilients face aux incertitudes de la vie. Au lieu de nous perdre dans des scénarios hypothétiques ou des regrets, nous apprenons à naviguer dans le seul moment où nous avons réellement du pouvoir, l'ici et maintenant. Adopter cette philosophie ne signifie pas que la vie devient soudainement parfaite ou exempte de difficultés. Cependant, cela nous donne les outils pour faire face à ces défis avec plus de clarté, de calme et de perspicacité. Alors que nous avançons dans ce voyage de découverte de soi, rappelons-nous que chaque instant est une opportunité. Une opportunité de grandir, d'apprendre, de connecter et de s'émerveiller. La vie, dans toute sa complexité et sa beauté, se déroule maintenant. À nous de choisir comment nous voulons la vivre. Numéro 2. Comprendre l'impermanence de la vie. La vie est un fleuve en perpétuel mouvement, jamais identique d'un instant à l'autre. Cette vérité, souvent difficile à saisir, est pourtant la clé d'une existence plus sereine et épanouie. Imaginez un instant que vous vous trouvez au bord d'une rivière de montagne. L'eau cristalline dévale les rochers, créant une symphonie naturelle. Vous plongez votre main dans le courant, sentant sa fraîcheur et sa force. Puis vous la retirez. Si vous la replongez au même endroit une seconde plus tard, l'eau que vous touchez n'est plus la même. Elle a continué son chemin, remplacée par un nouveau flot. Notre vie est semblable à cette rivière. Chaque instant est unique, éphémère, impossible à retenir ou à reproduire. Cette réalité peut sembler effrayante au premier abord. Nous sommes souvent tentés de nous accrocher au familier, de résister au changement. Mais n'est-ce pas là une lutte vaine? Prenons l'exemple des relations humaines. Un ami proche déménage dans une autre ville. Notre première réaction est souvent la tristesse, voire la résistance. Mais si nous acceptons ce changement, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de maintenir cette amitié à distance, tout en nous ouvrant à de nouvelles rencontres dans notre environnement immédiat. L'impermanence n'est pas seulement une source de perte, elle est aussi porteuse d'opportunités. Chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. La feuille qui tombe en automne nourrit le sol pour la floraison du printemps. De même, les défis que nous traversons, aussi difficiles soient-ils, portent en eux les graines de notre croissance personnelle. Cette compréhension de l'impermanence nous invite à une forme de légèreté existentielle. Si rien n'est permanent, pourquoi s'attacher si fermement aux choses? Cela ne signifie pas vivre dans l'indifférence, mais plutôt apprécier chaque moment pour ce qu'il est, sans chercher à le figer dans le temps. Considérez vos émotions. La colère qui vous submerge aujourd'hui sera-t-elle encore présente demain? La joie intense que vous ressentez maintenant durera-t-elle éternellement? En reconnaissant la nature transitoire de nos états émotionnels, nous pouvons les vivre pleinement sans nous y identifier totalement. L'acceptation de l'impermanence nous libère aussi de la peur paralysante du changement. Au lieu de redouter l'inconnu, nous pouvons l'accueillir comme une partie intégrante et excitante de notre voyage. En fin de compte, comprendre et embrasser l'impermanence de la vie, c'est danser avec le flux de l'existence plutôt que de lutter contre lui. C'est trouver la stabilité non pas dans l'immobilité, mais dans notre capacité à nous adapter et à évoluer. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez déstabilisé par un changement, rappelez-vous la rivière. Laissez-vous porter par son courant, observez ses remous et ses cascades, et découvrez la beauté unique de chaque instant qui passe. Le pouvoir de l'acceptation est un concept profond et transformateur, souvent mal compris. Loin d'être une forme de passivité ou de résignation, c'est une force qui peut radicalement changer notre expérience de la vie. Imaginez un instant que vous êtes un arbre majestueux, profondément enraciné dans le sol. Une tempête violente approche. Vous avez deux choix, résister rigidement ou accepter la tempête en vous pliant avec le vent. L'arbre qui résiste risque de se briser, tandis que celui qui plie survit et se redresse une fois la tempête passée. Cette métaphore illustre parfaitement le pouvoir de l'acceptation dans nos vies. Face aux défis, notre instinct est souvent de lutter, de nier la réalité ou de nous lamenter sur notre sort. Mais que se passe-t-il si nous choisissons d'accepter? Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse douloureuse. La non-acceptation peut se manifester par le déni, la colère ou des tentatives désespérées de changer la situation. Cette résistance prolonge la souffrance et nous empêche d'avancer. L'acceptation, en revanche, nous permet de reconnaître la réalité de la situation, d'honorer la douleur que nous ressentons et finalement de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'acceptation n'est pas synonyme de passivité, c'est plutôt une forme d'action intérieure puissante.
Elle nous permet de voir clairement la situation, sans le voile déformant de nos désirs ou de nos peurs. À partir de cette clarté, nous pouvons agir de manière plus efficace et appropriée. Un autre exemple philosophique du pouvoir de l'acceptation se trouve dans la vie du philosophe grec Socrate. Face à la condamnation à mort, Socrate a accepté son sort avec une sérénité remarquable. Il ne s'est pas rebellé contre l'injustice de son procès, mais a plutôt vu dans sa situation une occasion de rester fidèle à ses principes jusqu'au bout. En acceptant sa mort, Socrate a démontré que l'acceptation de l'inévitable peut être une affirmation de la liberté intérieure et de la cohérence philosophique, transformant un acte imposé par l'extérieur en une ultime expression de sa sagesse. L'acceptation nous libère également de l'épuisement constant de la lutte intérieure. Combien d'énergie dépensons-nous à résister à ce qui est déjà là? En acceptant, nous libérons cette énergie pour des actions constructives et épanouissantes. Dans notre quête de croissance personnelle, l'acceptation joue un rôle important. Elle nous permet de reconnaître nos forces et nos faiblesses sans jugement, ouvrant ainsi la voie à un véritable changement. Paradoxalement, c'est souvent en acceptant qui nous sommes que nous créons l'espace nécessaire pour devenir qui nous voulons être. L'acceptation est aussi une clé pour des relations plus harmonieuses. En acceptant les autres tels qu'ils sont, sans chercher constamment à les changer, nous créons un espace de compassion et de compréhension mutuelle. Pratiquer l'acceptation demande du courage et de la persévérance. C'est un muscle que nous devons exercer régulièrement. Commencez par de petites choses. Acceptez le trafic dans lequel vous êtes coincé, la pluie qui tombe alors que vous aviez prévu une journée ensoleillée. En embrassant le pouvoir de l'acceptation, nous ne devenons pas des êtres passifs à la merci des circonstances. Au contraire, nous devenons des acteurs conscients de notre vie, capables de naviguer avec grâce et sagesse à travers les hauts et les bas de l'existence. L'acceptation est un chemin vers une liberté intérieure profonde. Elle nous permet de danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et chaque moment en une expérience riche et pleine. Le concept de lâcher prise est souvent mal compris, mais il est fondamental pour notre bien-être et notre croissance personnelle. Imaginez votre esprit comme un jardin. Lâcher prise, c'est comme arracher les mauvaises herbes pour permettre aux fleurs de s'épanouir. Reprenons l'exemple d'une rupture amoureuse. Après la fin d'une relation, il est naturel de s'accrocher aux souvenirs, aux « et si », aux regrets. Mais cette fixation est comme une encre qui nous empêche d'avancer. Lâcher prise, dans ce contexte, ce n'est pas oublier ou nier l'importance de cette relation. C'est accepter sa fin, honorer ce qu'elle nous a appris et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Le lâcher-prise s'applique aussi à nos attentes. Combien de fois nous sommes-nous sentis frustrés parce que la réalité ne correspondait pas à nos projections? En apprenant à lâcher nos attentes rigides, nous devenons plus flexibles, plus résilients face aux aléas de la vie. Un exemple puissant de lâcher-prise vient de l'histoire de Nelson Mandela. Après 27 ans d'emprisonnement, il aurait pu sortir rempli de colère et de ressentiment. Au lieu de cela, il a choisi de lâcher prise de sa rancœur, ouvrant la voie à la réconciliation et à la transformation de tout un pays. Le lâcher-prise concerne aussi notre besoin de contrôle. Nous dépensons souvent une énergie considérable à essayer de maîtriser des situations qui échappent à notre influence. Accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle peut être libérateur. Lâcher prise, c'est un acte de courage et de sagesse. C'est choisir consciemment de ne pas laisser le passé, les peurs ou les attentes irréalistes dicter notre présent et notre futur. Dans la pratique, le lâcher-prise peut commencer par de petites choses. La prochaine fois que vous êtes coincé dans un embouteillage, au lieu de vous énerver, essayez de lâcher prise de votre frustration. Acceptez la situation et utilisez ce temps de manière constructive. Écoutez un podcast, réfléchissez à votre journée ou simplement respirez profondément. Le lâcher-prise est aussi intimement lié à la gratitude. En lâchant prise de ce que nous n'avons pas ou de ce que nous ne pouvons pas changer, nous créons de l'espace pour apprécier ce que nous avons déjà. Rappelez-vous, lâcher prise est un processus, pas un événement ponctuel. C'est une pratique qui demande de la patience et de la persévérance. Mais avec le temps, vous constaterez que votre esprit devient plus léger, votre cœur plus ouvert et votre vie plus riche en possibilités. En fin de compte, lâcher prise, c'est choisir la liberté. C'est décider de ne plus être prisonnier du passé, des attentes ou des peurs. La pleine conscience,
c'est comme un super pouvoir que nous avons tous, mais que nous oublions souvent d'utiliser. C'est simplement le fait d'être vraiment présent dans ce que nous faisons, ici et maintenant. Imaginez que vous êtes en train de manger votre plat préféré. Au lieu de l'engloutir rapidement en pensant à votre prochaine réunion, vous prenez le temps de vraiment savourer. Vous remarquez les couleurs dans votre assiette, vous sentez les arômes qui montent jusqu'à votre nez. Quand vous mettez un morceau dans votre bouche, vous faites attention aux saveurs, à la texture. C'est ça, la pleine conscience. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement dans des moments spéciaux. On peut la pratiquer tout le temps, même dans les choses les plus simples de notre journée. Par exemple, quand vous vous brossez les dents le matin, au lieu de le faire machinalement en pensant à 1000 choses, essayez d'être vraiment là. Sentez la brosse contre vos dents, le goût du dentifrice, le bruit de l'eau qui coule. Ça peut sembler un peu étrange au début, mais c'est une façon de commencer votre journée en étant vraiment présent. Ou quand vous marchez dans la rue, au lieu de foncer tête baissée vers votre destination, prenez conscience de vos pas. Sentez le sol sous vos pieds. Regardez autour de vous. Avez-vous remarqué ce nouvel arbre au coin de la rue ou cette jolie devanture de magasin? L'idée, c'est d'apprendre à être attentif à ce qui se passe autour de nous et en nous, sans jugement. C'est comme si on mettait sur pause le film de notre vie pour vraiment apprécier chaque scène, au lieu de toujours se précipiter vers la suivante. Et le plus beau, c'est que cette pratique peut vraiment changer notre façon de vivre. Elle peut nous aider à être moins stressés, à mieux apprécier les petits bonheurs du quotidien et même à mieux gérer les moments difficiles. Alors, pourquoi ne pas essayer? La prochaine fois que vous faites quelque chose de simple, boire un verre d'eau, attacher vos lacets ou même respirer profondément, essayez d'être vraiment là, complètement. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Le silence est un trésor souvent oublié dans notre monde bruyant. Imaginez un instant que vous êtes au bord d'un lac paisible, tôt le matin. L'eau est comme un miroir, reflétant le ciel. Pas un bruit, sauf peut-être le chant doux d'un oiseau au loin. Dans ce calme, vous pouvez presque entendre vos propres pensées. C'est un peu ce que le silence peut nous offrir, même au cœur de nos vies agitées. Ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est un espace où nous pouvons vraiment nous écouter et réfléchir. Pensez à la dernière fois où vous avez eu un désaccord avec quelqu'un. Notre premier réflexe est souvent de répondre immédiatement, parfois avec des mots que nous regrettons ensuite. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, nous prenons un moment de silence? Ce petit instant peut nous permettre de calmer nos émotions, de réfléchir à ce que l'autre personne a vraiment dit, et de choisir nos mots avec plus de sagesse. Le silence peut aussi être un refuge dans les moments de stress. Quand tout semble aller trop vite, prendre quelques minutes de silence peut nous aider à retrouver notre centre, à clarifier nos pensées. Essayez ceci, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, trouvez un endroit calme, même si c'est juste le coin d'une pièce. Fermez les yeux et respirez profondément. Écoutez le silence. Vous pourriez être surpris de ce que vous entendez. Peut-être des idées que vous n'aviez pas remarquées avant, ou une solution à un problème qui vous tracassait. Le silence n'est pas toujours facile à trouver ou à supporter. Notre monde moderne nous habitue au bruit constant, aux distractions permanentes. Mais c'est justement pour cela que le silence est si précieux. C'est comme un muscle que nous devons exercer. Commencez doucement, peut-être en prenant 5 minutes chaque jour pour simplement vous asseoir en silence, ou en faisant une promenade sans musique, ni podcast dans les oreilles. Écoutez les sons autour de vous, mais aussi ce qui se passe en vous. Le silence peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Il nous permet d'entendre notre voix intérieure, celle qui est souvent noyée dans le bruit quotidien. Alors, je vous invite à essayer. Trouvez un moment aujourd'hui pour embrasser le silence. Que vous découvrez-vous? Quelles idées émergent quand vous vous donnez l'espace pour vraiment écouter? Le silence peut être une porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Il peut nous aider à communiquer mieux, à prendre des décisions plus réfléchies et à trouver un peu de paix dans notre vie quotidienne. Profitez du voyage, pas seulement du résultat. Dans notre quête du bonheur et du succès, nous avons souvent tendance à nous concentrer uniquement sur nos objectifs finaux. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon précieuse. La véritable richesse de la vie se trouve autant, sinon plus, dans le chemin que nous parcourons que dans la destination elle-même. Cette approche nous invite à reconsidérer notre façon de vivre et d'apprécier chaque étape de notre parcours.
Imaginez que vous préparez un gâteau pour un ami. Bien sûr, vous voulez que le résultat final soit délicieux. Mais que se passerait-il si vous preniez le temps d'apprécier chaque étape de la préparation? Vous pourriez sentir la douce odeur de la vanille quand vous l'ajoutez à la pâte. Vous pourriez ressentir la texture de la farine glissant entre vos doigts. Vous pourriez même trouver un certain plaisir dans le rythme régulier du fouet battant les œufs. C'est un peu comme ça que la philosophie stoïcienne nous invite à voir la vie. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre nos objectifs, mais d'apprécier chaque étape du chemin qui nous y mène. Pensez à un projet sur lequel vous travaillez actuellement. Peut-être que vous apprenez une nouvelle langue, ou que vous essayez d'obtenir une promotion au travail. Bien sûr, parler couramment ou décrocher ce nouveau poste serait formidable. Mais que pouvez-vous apprécier dans le processus lui-même? Peut-être que vous découvrez de nouvelles cultures en apprenant cette langue. Ou peut-être que les efforts que vous faites pour cette promotion vous poussent à développer de nouvelles compétences que vous n'auriez jamais explorées autrement. Cette approche ne signifie pas que nous ne devons pas avoir d'objectifs. Les objectifs sont importants. Ils nous donnent une direction. Mais si nous nous concentrons uniquement sur le résultat final, nous risquons de passer à côté de toutes les petites victoires et les leçons précieuses qui jalonnent le chemin. Essayez ceci. La prochaine fois que vous commencez une tâche, même quelque chose d'aussi simple que faire la vaisselle, essayez de trouver quelque chose à apprécier dans le processus. Peut-être la sensation de l'eau chaude sur vos mains ou la satisfaction de voir la pile de vaisselle propre s'accumuler. En apprenant à apprécier le voyage, nous devenons plus résilients face aux déceptions. Si les choses ne se passent pas exactement comme prévu, nous avons toujours gagné quelque chose en chemin, de l'expérience, des connaissances, peut-être même de nouvelles relations. Alors, je vous invite à réfléchir. Dans votre vie actuelle, où pourriez-vous porter plus d'attention au voyage plutôt qu'à la destination? Quelles sont les petites choses que vous pourriez commencer à apprécier dans votre quotidien? En adoptant cette perspective, vous pourriez découvrir que la vie devient plus riche, plus satisfaisante. Chaque jour offre de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance, si nous sommes ouverts à les voir et à les apprécier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, cela montre votre engagement envers votre propre croissance et votre quête de sagesse. Pour célébrer ce moment, écrivez simplement clarté dans les commentaires. Cela nous permettra de vous reconnaître parmi ceux qui ont choisi de poursuivre ce chemin avec détermination et sérénité. Vous faites partie de ceux qui prennent le temps d'approfondir leurs réflexions, et c'est un honneur de partager cette sagesse avec vous. Trouvez de la joie dans les choses les plus simples. Dans notre quête de bonheur, nous avons tendance à chercher loin, à viser grand. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie joie se cache souvent dans les détails les plus simples de notre quotidien. Cette leçon nous invite à redécouvrir la beauté et le plaisir dans les petites choses qui nous entourent. Pensez un instant à la dernière fois où vous avez ressenti une joie pure, sans raison particulière. Peut-être était-ce en sentant l'odeur du café fraîchement préparé le matin, ou en voyant un rayon de soleil traverser votre fenêtre après plusieurs jours de pluie. Les enfants excellent dans cet art de trouver du bonheur dans la simplicité. Observez un enfant qui découvre une fleur pour la première fois. Son émerveillement est total, sa joie est contagieuse. En tant qu'adultes, nous avons souvent perdu cette capacité, emportés par nos responsabilités et nos aspirations. Pourtant, ces moments de joie simples sont à notre portée, chaque jour. Il s'agit simplement de réapprendre à les voir, à les apprécier. C'est ce que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, voulait dire quand il affirmait « Il en faut peu pour avoir une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. » Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Au lieu de vous précipiter sur votre téléphone ou votre ordinateur, prenez un moment pour vous asseoir confortablement et simplement respirer. Sentez le confort de votre fauteuil, la douceur de l'air sur votre peau. Écoutez les sons autour de vous, peut-être le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles dans les arbres. Ces instants de conscience et d'appréciation peuvent transformer notre perception de la vie. Ils nous rappellent que le bonheur n'est pas toujours dans les grands événements ou les réalisations spectaculaires, mais souvent dans ces petits moments qui parsèment nos journées. Essayez ceci. Chaque soir, avant de vous coucher, pensez à 3 choses simples qui vous ont apporté de la joie dans la journée. Peut-être un sourire échangé avec un inconnu, le goût de votre plat préféré ou la sensation de l'eau chaude sous la douche. En pratiquant cet exercice régulièrement,
vous entraînez votre esprit à remarquer et à apprécier ces petits bonheurs quotidiens. Cette approche ne signifie pas que nous devons renoncer à nos ambitions ou à nos rêves. Elle nous invite plutôt à trouver un équilibre, à apprécier le chemin autant que la destination. En trouvant de la joie dans les choses simples, nous enrichissons notre vie quotidienne et nous devenons plus résilients face aux défis. Alors, je vous invite à ouvrir les yeux sur les petites merveilles qui vous entourent. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, pourrait être une source de joie si vous y prêtiez vraiment attention? Comment pourriez-vous cultiver cette appréciation des choses simples dans votre vie? En adoptant cette perspective, vous pourriez découvrir que la vie est bien plus riche et satisfaisante que vous ne le pensiez. Et peut-être, comme les stoïciens l'enseignaient, trouverez-vous que le vrai bonheur était là, à portée de main, tout ce temps. L'art de la gratitude. La gratitude est bien plus qu'un simple merci prononcé par politesse. C'est une façon de voir le monde, une pratique qui peut transformer profondément notre expérience de la vie. Les philosophes à travers les âges ont reconnu le pouvoir de la gratitude pour cultiver le bonheur et la paix intérieure. Prenons l'exemple d'Épictète, un philosophe stoïcien né esclave, qui est devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque. Il enseignait « Celui qui sait se contenter de peu ne sera jamais pauvre ». Cette pensée nous invite à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque. Imaginez que vous vous réveillez un matin. Avant même d'ouvrir les yeux, prenez un instant pour ressentir la chaleur de votre lit, la douceur des draps. Écoutez les sons autour de vous. Respirez profondément, en prenant conscience du simple fait que vous êtes en vie, que vous pouvez respirer sans difficulté. C'est ainsi que commence la pratique de la gratitude. Souvent, nous passons à côté de ces petits miracles quotidiens. Nous sommes tellement habitués à notre confort, à notre santé, à nos relations, que nous oublions d'en être reconnaissants. Pourtant, ce sont ces choses simples qui donnent de la richesse à notre vie. Prenons un exemple concret. Pensez à votre repas préféré. La prochaine fois que vous le mangerez, prenez le temps d'être vraiment reconnaissant. Remerciez silencieusement toutes les personnes qui ont contribué à ce repas, les agriculteurs qui ont cultivé les ingrédients, les personnes qui les ont transportés, celles qui les ont préparés. Appréciez les saveurs, les textures, les odeurs. Cette simple pratique peut transformer un repas ordinaire en une expérience profondément satisfaisante. La gratitude a le pouvoir de changer notre perspective, même dans les moments difficiles. Épictète lui-même, malgré son statut d'esclave, a trouvé la force de dire « Il est toujours possible d'être heureux en acceptant ce qui arrive ». Cette attitude de gratitude l'a aidé non seulement à supporter sa condition, mais aussi à s'élever au-dessus d'elle pour devenir un grand penseur. Vous pouvez commencer à cultiver la gratitude dans votre propre vie de manière simple. Chaque soir, avant de vous endormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, un moment de rire avec un ami, ou le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Au fil du temps, vous pourriez remarquer que cette pratique change votre façon de voir le monde. Les problèmes qui semblaient insurmontables peuvent commencer à paraître plus gérables. Vous pourriez vous sentir plus en paix, plus satisfait de ce que vous avez. La gratitude n'efface pas les difficultés de la vie, mais elle nous donne la force de les affronter. Elle nous rappelle que même dans les moments sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Alors, je vous invite à essayer. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui, dans votre vie, mérite votre gratitude? Comment pourriez-vous exprimer cette gratitude, que ce soit en silence pour vous-même ou en le partageant avec les autres? Écrivez 3 gratitudes dans les commentaires. En cultivant l'art de la gratitude, vous pourriez découvrir une source inépuisable de joie et de force intérieure. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent, car la gratitude a le pouvoir de rayonner et d'inspirer les autres. Appréciez la solitude. Dans notre monde hyper connecté, la solitude est souvent perçue comme quelque chose à éviter. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la solitude peut être une source précieuse de croissance personnelle et de paix intérieure. Explorons ensemble comment nous pouvons apprendre à apprécier et à tirer profit de ces moments où nous sommes seuls avec nous-mêmes. Imaginez un instant que vous êtes assis dans un parc tranquille, seul, sur un banc. Les arbres bruissent doucement, les oiseaux chantent au loin. Au lieu de sortir votre téléphone pour vous distraire, vous décidez de simplement rester là, en silence.
Que se passe-t-il dans votre esprit? Au début, vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Notre société nous a conditionnés à être constamment occupés, constamment connectés. Mais si vous persistez, vous pourriez commencer à remarquer quelque chose de remarquable. Vos pensées, libérées des distractions extérieures, commencent à s'éclaircir. Des idées que vous n'aviez jamais eu le temps d'explorer émergent à la surface. Le philosophe Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Le loisir sans étude est une mort, c'est le tombeau d'un homme vivant ». Pour lui, la solitude n'était pas un vide à combler, mais une opportunité d'apprendre, de réfléchir, de grandir. Prenons un exemple concret. Peut-être avez-vous un problème qui vous tracasse depuis un certain temps. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, vous n'avez jamais vraiment eu le temps de vous y attarder. Mais dans un moment de solitude, loin des pressions et des attentes des autres, vous pouvez enfin l'examiner sous tous ses angles. Souvent, c'est dans ces moments de calme que les solutions les plus créatives émergent. La solitude nous offre aussi l'occasion de nous reconnecter avec nous-mêmes. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'opinions et d'influences extérieures, ces moments seuls nous permettent de discerner nos propres pensées et sentiments. C'est comme si nous accordions un instrument de musique. Dans le silence, nous pouvons mieux entendre notre propre mélodie. Vous pouvez commencer à cultiver une appréciation de la solitude de manière simple. Essayez de consacrer chaque jour un petit moment à être seul, sans distraction. Cela peut être une promenade solitaire, une séance de méditation, ou simplement quelques minutes assis tranquillement avec une tasse de thé. Au début, vous pourriez vous sentir agité ou ennuyé. C'est normal, persévérez, et vous pourriez découvrir une source inattendue de paix et de clarté. La solitude bien vécue peut aussi améliorer nos relations avec les autres. Quand nous sommes à l'aise avec nous-mêmes, nous devenons moins dépendants de l'approbation des autres. Nous apportons dans nos interactions une présence plus authentique et plus sereine. Alors, je vous invite à réfléchir. Quand avez-vous passé du temps seul pour la dernière fois, sans chercher à vous distraire? Comment pourriez-vous intégrer plus de moments de solitude constructive dans votre vie? En apprenant à apprécier la solitude, vous pourriez découvrir un outil puissant pour votre développement personnel et votre bien-être. Comme le disait Sénèque, la solitude, c'est là que l'esprit s'enrichit de lui-même et se nourrit de ses propres pensées. N'ayez pas peur d'être seul. Embrassez ces moments comme des opportunités de croissance, de réflexion et de paix intérieure. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez quand vous prenez le temps d'être vraiment avec vous-même. Vivre une vie pleine de sens. Tout au long de notre exploration de la philosophie stoïcienne, nous avons découvert des principes qui peuvent profondément transformer notre façon de vivre. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment vivre une vie pleine de sens. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. Vous observez l'eau qui coule, les feuilles qui flottent à la surface. Certaines feuilles suivent doucement le courant, d'autres semblent lutter contre lui. Cette rivière, c'est la vie elle-même. Souvent, nous sommes comme ces feuilles qui luttent. Nous essayons de forcer les choses, de contrôler chaque aspect de notre existence. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à une autre approche. Elle nous encourage à trouver l'équilibre entre nos efforts et l'acceptation de ce qui est. Vivre une vie pleine de sens, ce n'est pas atteindre un état de perfection ou de contrôle absolu. C'est plutôt apprendre à danser avec la vie, à naviguer ses courants avec grâce et résilience. C'est comprendre que parfois, lâcher prise est la plus grande force. Pensez à un moment de votre vie où vous avez cessé de lutter contre une situation et l'avez simplement acceptée. Peut-être avez-vous ressenti un soulagement, une paix inattendue. C'est ce que les stoïciens appellent vivre en accord avec la nature. Non pas se résigner, mais comprendre notre place dans le grand ordre des choses. La joie et le bonheur ne sont pas des destinations lointaines. Ils sont disponibles ici et maintenant, dans chaque respiration, dans chaque geste conscient. Quand vous appréciez la simplicité d'un bon repas, quand vous écoutez vraiment un ami, quand vous admirez la beauté d'un coucher de soleil, c'est là que réside la plénitude de la vie. Alors que vous continuez votre voyage, je vous invite à garder ces principes à l'esprit. Pratiquez la pleine conscience dans vos actions quotidiennes. Cultivez la gratitude pour les petites choses. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, tout en travaillant avec courage sur ce que vous pouvez améliorer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette quête. La communauté que nous formons ici, unie par notre intérêt pour la sagesse stoïcienne, est une source de soutien et d'inspiration.
Partagez vos expériences, vos défis et vos victoires. En apprenant les uns des autres, nous grandissons ensemble. Vivre une vie pleine de sens, c'est un voyage, pas une destination. C'est un processus d'apprentissage continu, de croissance et de découverte de soi. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de mettre en pratique ces enseignements, de les intégrer plus profondément dans notre être. Alors que nous concluons cette exploration, je vous encourage à rester curieux, à rester ouvert. Continuez à vous poser des questions, à remettre en question vos propres croyances et habitudes. C'est dans cette remise en question constante que nous trouvons la vraie sagesse. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Que la philosophie stoïcienne continue à éclairer votre chemin, à vous apporter paix et clarté dans les moments de confusion, force dans les moments de faiblesse. Rappelez-vous, la vie pleine de sens que vous recherchez est déjà là, dans chaque instant présent, attendant simplement d'être vécue pleinement.